Salam alaikum, donc bienvenue dans la deuxième vidéo concernant les calques, toujours. Donc on va essayer de voir dans cette vidéo la deuxième barre d'outils dont on a parlé bien sûr dans la première vidéo. C'est la barre d'outils Layers 2 ou Calque 2. Donc bien sûr dans l'espace de travail AutoCAD classique, il faudra bien sûr la faire ressortir, sinon bien sûr vous n'aurez pas les options requises. Sinon pour l'espace de travail Drafting and Annotation, donc elle est bien sûr insérée avec la première barre d'outils, on va dire, dans la palette des calques. Voilà, donc on va essayer de voir pratiquement toutes les options concernant cette barre d'outils ou ces options. Donc bien sûr on reprend le premier fichier de la première vidéo, bien sûr, pour faire des essais. Donc la première option bien sûr c'est off ou turn off the layer. Donc c'est pour éteindre ou désactiver un calque. Bien sûr on a vu que on peut faire ces options à partir du menu déroulant des calques, sinon aussi à travers le tableau des calques. Sinon d'une manière assez rapide, et plutôt c'est la manière la plus rapide, on peut utiliser les options suivantes. Donc ici, si on clique sur un calque, bien sûr on l'éteint. Voilà. Si on veut maintenant faire réapparaître les calques, tous les calques bien sûr on peut faire la méthode classique, mais si on a beaucoup de calques à réallumer, donc ça va prendre beaucoup de temps. Donc il existe une autre option qui est Turn All Layers On, qui va activer tous les calques. Bien sûr on va remarquer ici que chaque option ici a entre parenthèses son contraire ou l'option qui désactive les effets que la première a fait. Donc ici on a fait on, plutôt off, et voilà, donc ici c'est turn all layers on, ici c'est isolate ou isolate, donc ici c'est pour isoler un seul calque. Par exemple on choisit le calque mur et on clique. Bien sûr on remarque que les autres calques, à part le calque mur, tous les autres calques sont devenus assez gris ou assez terne, on va dire. La couleur est devenue assez terne, bien sûr, avec le cadenas fermé, ce qui veut dire que tous les autres calques sont, on va dire, sont verrouillés. Donc bien sûr là aussi, si on veut effectuer des opérations, seul le calque isolé peut être bien sûr supprimé, déplacé, ainsi que toutes les autres opérations. Voilà. Donc pour annuler l'effet de cette opération, bien sûr l'option Unisolate. Et voilà, tous les autres calques sont déverrouillés. Voilà, donc maintenant on peut bien sûr, vous avez compris qu'on peut faire les opérations classiques d'AutoCAD. Une autre opération donc c'est celle de freeze, et on a parlé dans la vidéo passée entre les principales différences entre freeze et layer off. Bien sûr là aussi l'effet visuel il est le même, et on a parlé bien sûr de la différence entre ces deux options. Donc on peut de préférence, comme on l'a dit, on pourrait utiliser plutôt freeze que lay off pour avoir un fichier plus léger et plus fluide. Voilà. Sinon aussi pour annuler l'effet et pour faire réapparaître tous les calques, donc ici on ne clique pas sur turn on mais thaw layers, qui est bien sûr le contraire de freeze layers. Voilà, donc tous les calques sont réapparus. Voilà, on passe à la fonction suivante, c'est lock. Donc on a vu bien sûr si vous avez suivi la première vidéo, maintenant vous
savez comment fonctionne chaque opération ou commande. Voilà, donc là c'est pour verrouiller un ou plusieurs calques. Donc maintenant pour supprimer, bien sûr les calques verrouillés ne se suppriment pas. Donc l'effet contraire c'est unlock toujours. Et là on doit sélectionner les calques par contre. Donc l'opération n'est pas automatique. Donc on devra cliquer bien sûr sur chaque calque qui est verrouillé. Maintenant, la fonction prochaine c'est make current. Bien sûr, c'est de rendre l'un des calques comme calque courant. Bien sûr, on a parlé de calque courant. C'est le calque avec lequel vous allez dessiner. Donc, si on change de calque, là par exemple, c'est le calque 0 qui est choisi comme calque par défaut, ou plutôt calque courant. Donc, si on décide de changer de calque, par exemple pour le calque mur, il suffit de cliquer sur cette option et de choisir, voilà, le calque mur qui est maintenant choisi comme calque courant. Bien sûr, on peut changer en un clic. Voilà. Maintenant, l'option Match Layers, on va dire que ce n'est pas le contraire de Match Layers, mais c'est une autre option qui va nous aider à, bien sûr, à changer plusieurs objets, par exemple ceux-là, et de les rendre dans un calque différent, bien sûr existant dans le dessin. Voilà, donc ici les objets sélectionnés, bien sûr il faut confirmer, je vais refaire l'opération. Donc là c'est les objets qu'on a choisis, donc tous ces objets vont être transférés dans un autre calque. Donc on clique sur l'option, plutôt on refait, là select object dessin. Voilà, donc c'est là on a deux manières de faire. Ou bien on clique sur l'option, on sélectionne les objets, on confirme, puis on sélectionne le calque source. Voilà. Sinon, dès le départ, on sélectionne les objets et on clique sur l'option. Et c'est valable pour plusieurs autres opérations, bien sûr. La sélection se fait en amont ou en aval, bien sûr. Là, on change de calque et voilà. Donc, les objets sélectionnés sont mis dans le calque choisi. Voilà. Il reste d'autres opérations qu'on peut voir, bien sûr, en dépliant la palette des calques. Donc on a parlé la fois passée sur les états créés avec le calque, les calques plutôt. Donc c'est pour avoir une meilleure visualisation de nos plans. Sinon, l'option précédente c'est Previous. Bien sûr, ça annule les dernières opérations faites avec les calques. Donc je préfère passer par cette opération et peut-être on va revenir bien après. Donc ici, là c'est de faire changer plutôt de transférer des objets vers le calque courant et pas n'importe quel calque. Donc pratiquement elle a la même fonction que Match Layer, mais là il y a un seul calque. Le transfert se fait automatiquement sur le calque courant. Donc on va essayer de faire ça. Voilà, donc on choisit les objets et on confirme. Bien sûr, le calque courant c'est aménagement, donc tous les objets sont mis dans le calque aménagement. Ici, voilà, comme le nom l'indique, c'est Copy Object to New Layer. Donc c'est de copier des objets, toujours on va choisir les mêmes objets et de les mettre, on va voir. Donc ou bien il nous donne quand même le choix de choisir un calque, ce qui revient à la fonction Match Layer. Sinon, on peut carrément changer de calque, ou par exemple au cours de route on s'est souvenu qu'on a oublié un calque, donc on peut le créer
directement. Bon, sinon aussi la meilleure méthode peut-être c'est de revenir au tableau des calques et de le rajouter tout simplement. Sinon, bon, on va appliquer la deuxième méthode. Voilà. Donc, il faut choisir les objets plutôt ou le calque. Donc, bouton droit, name. Et là, on peut rentrer un nom, je ne sais pas, par exemple, prévu, par exemple. Ok. Voilà, il demande une confirmation puisque le calque n'existe pas, donc il suffit de cliquer sur oui. Et voilà, quand on jette un coup d'œil sur les calques, on trouve que le calque prévu, voilà, a été créé. Et on confirme bien sûr. Voilà. La prochaine commande, c'est Layer Walk. Là aussi, ça nous permet de, on va dire, de naviguer rapidement entre les différents calques, de voir par exemple quels sont les objets, quels objets ont été mis dans l'un des calques, bien sûr. Voilà. Donc n'oubliez pas de cocher cette option, sinon quand vous faites close, donc il restera que les objets vus précédemment. Sinon on revient. Bon, là on devra faire réapparaître tous les autres calques. Bien sûr, j'ai utilisé l'outil Turn All Layers et on revient à la commande Layer Walk. Donc voilà, ça permet de visualiser chaque objet, plutôt tous les objets contenus dans un calque. C'est une manière rapide de voir tous les objets. Voilà, on passe. Ici, ça concerne les viewports, on va dire, ou les espaces de travail qui se trouvent ici en bas. Pour le moment, on va passer donc cette opération et on va voir si on fait une vidéo sur layout. Donc, on reviendra sur cette commande. Sinon, on passe à la prochaine commande. Donc ici, c'est merge ou fusionner. Bien sûr, c'est de fusionner, c'est clair, un calque avec un autre. Par exemple, je ne sais pas, ici par exemple les poteaux et les murs, on va essayer de choisir. Donc le premier calque, on confirme en appuyant sur entrée bien sûr, et on sélectionne le calque, on va dire, dans lequel va devenir, voilà. Bien sûr, le premier calque, c'est le calque qui va être transformé, et le deuxième, bien sûr, c'est le calque qui va rester, bien sûr. Là, par exemple, c'est les murs. On va faire l'inverse, juste pour voir. Donc, on va choisir le calque mur qui va être fusionné avec le calque poteau, et on confirme. Non, j'ai choisi les deux objets, donc je vais refaire l'opération. Donc, il faut choisir un objet, confirmer et choisir le deuxième. Voilà. Mais il faut faire attention parce que là, le calque mur va disparaître parce qu'il va être fusionné dans le calque poteau. Cette opération, par exemple, je vous ai parlé dans la première vidéo du fait que vous pourrez nommer par exemple le calque poteau. Vous allez avoir par exemple deux calques poteau, que ce soit avec X et sans X. Donc là, cette option vous permettra par exemple de régler ce problème, donc de fusionner les deux calques en un seul. Voilà. Et bien sûr, la dernière commande, c'est delete. Bien sûr, elle supprime le calque carrément, donc faites attention. Donc là, il faudra confirmer, je crois, pour que les calques disparaissent. Donc quand je confirme, voilà. Voilà, donc le calque mur et poteau ont disparu. Donc là aussi, il faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà, donc dans l'ensemble,
les différentes commandes qui sont contenues dans la barre d'outils Layers 2. La dernière ici, la dernière, c'est pas une commande mais c'est un réglage. Il suffit de lire dessus, donc Locked Layer Fading. Donc là c'est le degré de, comment dire, de saturation de la couleur des objets verrouillés. On va voir par exemple, on va verrouiller ici et on va utiliser, voilà, donc la couleur des objets change carrément, ou la transparence on va dire, voilà. Donc mais là vaudrait mieux la garder à 50% comme les réglages d'AutoCAD par défaut. Voilà, donc voilà, normalement on a terminé avec cette dernière commande, et bien sûr avec normalement avec les calques. Bon, sûrement il existe d'autres commandes qui sont, on va dire, cachées ou à l'intérieur d'AutoCAD, mais pratiquement avec ces deux commandes, plutôt avec ces deux barres d'outils, normalement vous pourrez maîtriser les calques et bien sûr avoir les outils les plus performants concernant cet outil. Donc je vous remercie pour votre attention et en espérant vous voir dans la prochaine vidéo. Salam alaikum.